On dit souvent que ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais notre manière de les voir. Et si tout partait de là? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé. Notifications, crises, opinions. Chaque jour, on absorbe plus d'informations qu'un humain du passé n'en voyait en un an. Résultat, la paix intérieure devient une denrée rare. Explorons ensemble comment retrouver la clarté, le calme et la maîtrise de soi dans un monde qui semble perdre la sienne. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie morte. C'est une manière de vivre, une discipline forgée dans le tumulte pour apprendre à rester debout quand tout s'écroule. Aujourd'hui, je veux te parler de renaissance. Pas d'un grand miracle, mais d'une résurrection intérieure. Celle qui naît au cœur même du chaos. Avant de plonger, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, chaque vidéo t'aide à transformer le désordre du monde en force intérieure. Le chaos n'est pas une invention moderne. Les stoïciens vivaient déjà dans un monde d'incertitude, de guerre et de peste. Marc Aurèle, empereur romain, écrivait ses pensées les plus sages, au milieu du vacarme des armées. Ce qui a changé, c'est la vitesse. Tout va trop vite. On veut tout contrôler. Nos émotions, notre image, notre avenir. Mais la première leçon du stoïcisme, c'est qu'on ne contrôle pas grand-chose, sinon soi-même. Ce que tu ressens, ce que tu choisis, ce que tu fais, voilà ton vrai domaine. Et c'est là que naît la liberté. Le reste, c'est du vent. Le monde fait ce qu'il veut. Ta force, c'est de décider comment tu veux le vivre. Nos souffrances viennent souvent de cette confusion. Croire que tout dépend de nous. Mais plus on essaie de maîtriser l'extérieur, plus on perd la maîtrise de l'intérieur. Marc Aurèle, dans ses écrits, revenait toujours à la même idée. Que la source du bien n'est pas dans les événements, mais dans la manière dont on y répond. C'est un retournement complet. Le chaos ne t'appartient pas. Mais la paix, oui. Apprendre à marcher sous la pluie sans se noyer, c'est déjà un acte de sagesse. Le stoïcisme, ce n'est pas tourner le dos au monde. C'est y rester, mais autrement. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. Les anciens enseignaient 3 disciplines simples, mais puissantes. D'abord, apprendre à vouloir seulement ce qui dépend de nous. Ensuite, agir avec justice, sans être esclave du résultat. Enfin, observer ses pensées avant de leur donner du pouvoir. Imagine, tu perds ton emploi. Tu peux t'écrouler, accuser le monde, ou te dire « Je ne peux pas changer la décision, mais je peux choisir ma réponse ». C'est là que commence la liberté stoïcienne. La paix intérieure ne vient pas du confort, mais de la maîtrise de soi. Sénèque le savait bien. Selon lui, c'est la peur qui rend les choses difficiles, pas leur nature. Quand tu oses, les obstacles perdent leur pouvoir. Chaque défi devient une salle d'entraînement pour ton esprit. Chaque émotion, une opportunité d'apprendre à respirer avant d'agir. Si ces mots résonnent en toi, like cette vidéo. Ça montre à YouTube, et surtout à toi, que la sagesse a encore sa place ici. Rappelle-toi, rester calme dans la colère, patient dans l'attente, juste dans l'injustice. Même une seule fois, c'est déjà une renaissance. Parce qu'au fond, renaître n'est pas un événement, c'est une habitude. Chaque matin, tu peux recommencer à vivre selon la paix plutôt que la peur. Le monde ne sera pas plus calme demain. Mais toi, tu peux le devenir. Choisir la clarté au lieu du tumulte, le silence au lieu du bruit, la maîtrise au lieu de la réaction. Marc Aurèle en était convaincu. Notre vrai pouvoir, c'est celui de nos pensées. Tout le reste est illusion de contrôle. Et si, en apprenant à te maîtriser, tu devenais ce calme que les autres cherchent désespérément? Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête, et souviens-toi, le chaos n'a jamais le dernier mot. C'est toi qui choisis comment l'histoire se termine. Zénon, le fondateur du stoïcisme, voyait la sagesse comme un retour à l'équilibre naturel. Vivre selon la raison, c'est vivre en accord avec soi-même.